te montrer une calanque bien sympa, on pourrait se baigner. Ah ouais, et puis en plus avec le temps... Ouais, tu vois. Et puis je pense qu'on va aller par là-bas. Tiens, regarde ce monsieur, comment il est habillé. Ouais, bizarre. Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je suis géologue à l'Université de Provence à Marseille. Ouais. Puis là, je sors de sous terre parce que j'étudie les eaux souterraines dans les calanques. Ah ouais. Pour mieux comprendre le cycle de l'eau dans ces roches calcaires qui nous entourent. Bah moi je m'appelle Aurélien, puis j'ai passé en seconde après les vacances. Là. Puis on se balade là. Et moi je m'appelle Clarisse et j'ai passé en 3e. Et vous connaissez le cycle de l'eau dans les calcaires? Ouais, le cycle de l'eau, ouais. Et dans les calcaires là non. Calcaire, non. Non, ça me dit rien ça. Vous voulez qu'on regarde ensemble? Ouais, ça me plairait bien. Ouais. Faut que je me change d'abord. Ok. Puis après on regarde. Ok. Ça y est, ça va mieux. Tout à l'heure Bruno, tu nous parlais du cycle de l'eau dans les roches calcaires. Mais Oui, les roches calcaires, parce qu'il y en a partout autour de nous. Et ce cycle de l'eau, on peut l'étudier par exemple entre la Seine-Baume, c'est sur les collines qui sont là-bas, vous voyez au loin, et de ces collines jusqu'à la mer. Et on peut prendre l'exemple d'ici, de Cassis. Alors vous imaginez l'eau de pluie qui tout simplement précipite sur cette surface calcaire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ruisseler un petit peu, et puis surtout elle va s'infiltrer dans toutes les petites fissures du calcaire. Elle va s'infiltrer, et en s'infiltrant, vous ne la voyez plus, mais elle devient une eau souterraine. Ouais, donc sous nos pieds, il y a de l'eau douce qui circule. Exactement. Cette eau souterraine va former une nappe d'eau souterraine, qui va circuler des points hauts, des collines, jusqu'à la mer, jusqu'aux points les plus bas. Ok. Il y a quelques points où elle ressort. Où ça sur les sources. Sur les sources, ouais. Vous les trouvez dans les collines. Et puis la particularité que vous trouvez ici à Cassis, c'est qu'il y en a une partie qui sort dans la mer. Qui sort dans la mer. Directement dans la mer. Ouais. Ok. À Port-Miou, à Bestouan par exemple, ici. Si vous voulez, on peut aller voir, c'est vraiment particulier. Ok. Ouais. Allez, allons-y. Mais donc on peut vraiment les voir. Alors en se passant au-dessus, on peut les voir. Ouais. Ça vient de la différence de salinité et de température de l'eau en fait. Ok. Alors regardez, on arrive au niveau de la source sous-marine de Port-Miou, qui est là-bas au pied de la falaise et qui forme un grand panache dans la mer. Vous pouvez voir au niveau de la surface de la mer. Mais c'est vraiment de l'eau douce qui sort? C'est pas de l'eau douce, c'est de l'eau saumâtre. Mais c'est quoi l'eau saumâtre? L'eau saumâtre, c'est un mélange entre l'eau douce qui vient de l'eau de pluie qui s'infiltre dans les terres, sur les collines calcaires, avec un peu d'eau de mer qui, elle, s'infiltre également dans les terres à plus ou moins grande profondeur. Et le mélange des deux fait de l'eau saumâtre qui sort après au niveau des sources sous-marines. Mais comment tu sais que c'est de l'eau saumâtre? De l'eau saumâtre, c'est facile à mettre en évidence. Il suffit de mesurer la salinité de l'eau. La salinité de l'eau, on peut la mesurer avec un petit appareil. J'en ai amené un, on peut aller vérifier si vous voulez. Ouais. D'accord. On va vérifier sur d'autres sources, parce que celle-ci, elle est inaccessible. Qui sortent un petit peu plus loin dans la calanque. D'accord. Allez, allons-y. Alors nous voici au-dessus d'une source sous-marine qui sort ici au fond de la calanque de Port-Miou, sur laquelle on va pouvoir faire des mesures avec ce conductimètre portable. Et ça sert à mesurer quoi? Alors, voilà, d'une part la salinité de l'eau, que tu peux lire là. 10 grammes par litre. Voilà, 10 grammes par litre. La mer, elle est à combien par rapport à... 37 grammes par litre la mer. Ah ouais. 10 par rapport à 37. Vous voyez. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est bien saumâtre. Elle est bien saumâtre. Et la température? 7 degrés. 17 degrés. Et la mer est à combien en ce moment? 22, 23. Autour de 22. Ouais. Mais elle est aussi froide parce que c'est une eau souterraine? Exactement. Cette différence de température, c'est qu'elle est souterraine. On peut donc l'observer sous terre. En fait, l'observer sous terre, tu veux dire aller observer le karst. Excuse-moi, mais le karst, c'est quoi le karst? Alors le karst, effectivement. Le karst sont toutes ces formes que l'eau va créer sur les roches calcaires. Donc en surface et dans le milieu souterrain, formant des grottes, des conduits. Et on peut aller dans les grottes? Dans les grottes, on peut y aller, ouais. On peut y aller ensemble. Donc on plie le matériel et puis on va s'équiper pour y aller. Alors nous voilà à l'entrée d'une grotte. C'est l'eau qui a creusé cette grotte? Exactement, c'est-à-dire l'eau d'infiltration qui va petit à petit dissoudre le calcaire et former ces vides, d'avoir des vides de taille différente, tout simplement par dissolution chimique. Le calcaire va se retrouver dissous dans l'eau et puis exporté par cette eau souterraine.
Ces formes, vous pouvez les voir ici dans cette grotte ou dans les grottes qu'on trouve dans ces masses calcaires, mais également en surface, ce qui forme le karst de surface avec des cannelures, des petites rigoles que vous observez sur les grandes dalles calcaires ou alors localement dans la forêt sur des petits espaces. Mais comment ça à l'intérieur? Alors à l'intérieur, il y a des grands vides, des grands espaces, certains qui vont faire plusieurs dizaines de mètres, d'autres qui vont être plus petits, des vides où il va falloir ramper, se déplacer à quatre pattes, voire même des puits verticaux, où il va falloir à ce moment-là installer des cordes et puis descendre comme ça sur plusieurs mètres ou dizaines de mètres. Et est-ce qu'il y a de l'eau dans les grottes? Alors certaines sont sèches, comme celle-là, qui est dans la zone non saturée, au-dessus de la nappe, et puis d'autres contiennent de l'eau qui circule dans les rivières souterraines, et on peut aller en visiter une, on peut aller en voir une si vous voulez. Ouais, allez-y, c'est parti. Nous voilà maintenant les pieds dans la rivière souterraine. Mais cette eau, on peut la suivre jusqu'à la mer? Alors l'eau va effectivement aller jusqu'à la mer, mais nous on ne pourra pas la suivre. Elle va s'infiltrer à travers les petites fissures, petit à petit rejoindre la nappe, et ensuite sortir au niveau des sources sous-marines. Et l'eau souterraine, on peut la boire? Alors l'eau souterraine est effectivement une eau en général potable, à condition qu'il n'y ait pas de pollution en surface qui l'atteigne. Pour ça, un moyen, c'est de l'analyser. Et à ce moment-là, on peut définir si elle est potable pour la consommation humaine. Et est-ce qu'elle reste tout le temps au même niveau? Alors non, le niveau de l'eau va varier en fonction des précipitations, en fonction des pluies. C'est une des caractéristiques du karst. C'est justement, le transfert de l'eau est très rapide dans les conduits de grand volume, comme ceux qu'on a pu voir à l'entrée de la grotte. Et le fait que cette circulation soit très rapide, les pollutions vont également se déplacer rapidement et arriver rapidement à un point de captage, par exemple. D'où l'intérêt de suivre d'éventuelles pollutions en surface. Mais Bruno, comment connais-tu tout ça? C'est mon métier, c'est par de nombreuses mesures. Mesures sur le terrain, mesures au niveau des sources, mesures sur les affleurements géologiques. On acquiert de la donnée. Cette donnée ensuite on l'intègre au laboratoire. Ça nous permet d'avancer sur la connaissance des ressources en eau. Ceci généralement dans le cadre de projets de recherche comme le projet Carso qu'on a découvert aujourd'hui. Et est-ce qu'il y aura suffisamment de ressources en eau? Alors oui, si nous la préservons, oui, si nous allons dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire l'économie d'eau, la préservation de la qualité de l'eau, et puis ne pas la consommer pour rien. Bah écoute Bruno, merci beaucoup pour cette journée. On a vu et appris beaucoup de choses. Puis franchement j'ai découvert plein de trucs que je ne savais pas. Ah bah tant mieux alors. Merci beaucoup. Je te remercie. Puis à la prochaine. Ouais.